Alors, retour sur ce plateau, Laurent Roland Tonikès, arrêtez de me faire rire. Oui, le rire est thérapeutique. Madame, Monsieur, décès de Jérôme Carlos. Que dire de cet homme, de la plume et du micro? Faites du silence autour de vous. Nous recevons pour vous ce matin quelqu'un qui a côtoyé l'homme, qui lui a rendu hommage. Il est jeune, mais sa jeunesse, très tôt, l'a amené vers Jérôme Carlos. Celui-là que j'aurais bien aimé côtoyer comme Justino Vieira l'a fait. Biographie, ils l'ont réalisé sur lui. Prix, ils lui ont donné. Cérémonie d'hommage, ils l'ont fait. Justino Vieira, bonjour. Bonjour Maurice Lagua, bonjour chers amis, aimables téléspectateurs de Eden TV, bonjour. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau, nous parler de ce grand homme que vous avez eu la chance de côtoyer. Justino Vieira, c'est qui? Justino Vieira, mais c'est simplement un jeune, comme on peut déjà le remarquer. Je suis coach écrivain, coach certifié en entrepreneuriat et en développement du potentiel humain. De formation, je suis mécanicien et spécialiste de la communication. D'accord. Je suis financier par ailleurs. D'accord. Je dirige depuis plusieurs années le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts, abrégé CEPRIA. Vous êtes directeur exécutif. Directeur exécutif, bien entendu, de ce centre qu'on a créé avec le soutien du doyen Jérôme Carlos. En 2021, vous avez décidé de lui rendre hommage. Parce que ce n'est pas seulement parce qu'il sortait d'une maladie. Pourquoi vous avez décidé de lui rendre cet hommage en 2021? Merci. Vous savez, rendre hommage à quelqu'un de son vivant, c'est la belle et la forte manière de lui dire en face ce qu'il incarne, de lui dire ce qu'il représente, tout ce qu'il dégage comme influence, comme charisme. Et dans ce sens, nous avons jugé utile de célébrer l'homme parce que voilà quelqu'un, un monsieur d'un certain âge, mais qui donnait suffisamment de la place aux jeunes autour de lui. Ce n'est pas des cas légion, ce n'est pas des exemples fréquents. Lorsque moi j'ai eu le bonheur, l'agréable plaisir, bien entendu, de connaître le doyen Jérôme Carlos, nous étions en 2011. Comment vous l'avez rencontré? J'étais, vous savez, ce que je n'ai peut-être pas dit dans ma présentation, exprès je ne l'ai pas dit parce que je n'en fais pas aujourd'hui une profession au sens propre du terme. J'ai fait le droit, mais j'ai fait le droit pour ma propre gouverne. C'est pour me ressourcer, pour avoir des armes, des éléments qui pourront me permettre de mieux exercer dans mes différentes postures. Et donc, juriste étudiant en droit que j'étais à l'époque, de surcroît vice-président du CRAGEF, défini comme creuset de réflexion et d'analyse des juristes en formation, on voulait inviter une figure emblématique, quelqu'un qui peut présenter comme un modèle pour la jeunesse pour une communication à l'université d'Abou-et-Calavi. Et c'était ça qui nous a amenés à nous rendre chez le doyen Jérôme Carlos. Donc, pour répondre à votre question, voilà comment est-ce que j'ai eu la chance de le rencontrer pour la première fois. D'accord. Et au cours de cet échange, moi, je connaissais Jérôme Carlos. Du moins, je dirais plutôt, j'avais du plaisir à écouter ses chroniques et j'en avais même fait toute une compilation. D'accord. J'ai du plaisir à lire certaines de ses œuvres littéraires. Et quand l'occasion m'est offerte de le rencontrer par le couloir sous la coupole de cette organisation que j'évoque, le CRAGEF, il nous a reçus, mais on ne voyait pas une autorité. Vous savez, en retrait, on voyait l'autorité, une grande personnalité, avec tout ce que cela comporte comme mur, comme barrière, comme influence. Quand vous dites personnalité, c'est quelqu'un qui est gonflé, qui doit être qui on ne peut pas s'approcher bulle, facilement, qui est dans sa bulle, tout ça. Mais voilà quelqu'un qui nous reçoit, il sort pour nous accueillir. D'accord. Première surprise. D'accord. Mais dis donc. Comme il le fait souvent à Cap FM. Bien sûr. Quand il vous donne rendez-vous, il faut être à l'heure. Il vous attend devant son bureau. Il sort pour vous accueillir. Il sort pour vous accueillir. Très bien. Et quand c'est quelqu'un de ce rang qui sort de son bureau pour venir vous accueillir, ça marque l'esprit.
Deuxième chose, vous savez, je parle de 2011, KPFM était au quartier Jacques. Tout à fait. Ce n'était pas l'espace, ce n'était pas toutes les commodités qu'on retrouve aujourd'hui à KPFM. Il faut rappeler qu'on organisait des trucs de vacances. Star Vacances. D'accord. En raison, il y a la cour, une grande cour de KPFM. Et il s'est mis à nous faire le narratif de KPFM. Il nous disait, pour la petite histoire, qu'un de ces jours, il recevait certains des visiteurs venus de l'extérieur. Et il se demandait s'il est sorti pour prendre de l'air. Mais il ne savait pas que c'était à son bureau. Enfin, c'était en griffe sous un appartement. Ce n'était pas un espace aussi doré en tant que tel. Les invités lui demandaient s'il est sorti pour prendre de l'air, comme peut-être à cause de la chaleur. Mais en réalité, lui, c'est son bureau, ça. Ça montre la dimension entrepreneuriale de l'homme. Ça montre combien de fois, lorsqu'il croit en quelque chose, il épouse une vision, il s'y accroche et il reste derrière. Il ne voit pas les superflus, il ne voit pas les éléments accessoires qu'on peut, dans un autre langage, considérer comme des éléments déterminants. Et donc, deuxième élément qui m'a marqué après sa sortie pour nous accueillir, c'est quand il nous fait ce narratif, c'est son bureau. La façon dont moi j'entendais parler de KPFM, je ne m'attends pas à retrouver cette radio, je m'attendais sur un immeuble, en tout cas un confort indescriptible, à la limite. Et il dit, mais c'est ici, nous faisons tout. Et il nous a présenté son équipe. Troisième chose qui m'a marqué, je suis toujours à la première rencontre. Et vous comprendrez pourquoi je l'ai adopté plus tard comme mon mentor. Troisième chose, à chaque collaborateur qui passait, le saluer ou peut-être lui rendre un dossier, quelque chose, il nous présentait ce collaborateur. Vous le connaissez? C'est ma secrétaire. Elle s'appelle, vous le connaissez? C'est mon temps. Il s'appelle, vous voyez, moi, j'ai tellement lu des choses sur Nelson Mandela. Et c'est Nelson Mandela qui faisait ça. Quand quelqu'un lui rendait visite, il lui présentait la femme de ménage, son collaborateur. Mais je vois dans mon univers, dans mon espace, dans mon environnement, quelqu'un qui le faisait également. Troisième chose. Quelqu'un qui vous fait penser à Nelson Mandela. Qui me fait penser à Nelson Mandela. Parce que je ne trahis aucun secret. Ceux qui ont suivi le film Invictus seront d'accord avec moi. Dans ce film, qui nous ramène dans la réalité de Nelson Mandela, chaque personne qui venait, Nelson Mandela le présentait. Chaque personne. Même si la personne venait fortuitement et à côté, il trouvait la formule pour lui arracher un tout petit sourire. Il trouvait la formule, ne serait que sur son habillement, sur quelque chose, pour lui arracher un tout petit sourire. Et quand je vois quelqu'un de mon pays, un aîné, un doyen, avec autant d'humilité, moi je dis, Jérôme Carlos n'est pas qu'un. Il a en lui une fontaine d'humilité qui déborde. Je traverse tout ça, vous savez, la plus récente, et c'était, je le dis avec beaucoup d'émotion, c'était notre dernière conversation, le 4 janvier passé. Oui, il m'appelle. C'est lui qui vous a appelé. Il m'a appelé. Il dit, Justino, c'est pour te présenter les vœux. Écoutez, c'est incroyable que Jérôme Carlos vous appelle pour dire c'est pour te présenter les vœux. Alors que dans notre culture, c'est le petit frère ou bien c'est le petit qui dit moi j'ai eu beaucoup mon fait ce procès mais quand c'est le doyen, l'aîné, l'icône, le modèle qui vous appelle pour présenter des vœux et passe des heures, il n'est jamais pressé quand il vous appelle. Il n'est jamais pressé. Il prend tout son temps, il discute avec vous. Il aborde chaque domaine de votre secteur. Et dans tel domaine, ça va. Où en es-tu? Ça avance? Comment tu fais? Du courage. Et il finit toujours par des citations. J'ai en mémoire beaucoup de ces citations. Il dit, un gagnant ne lâche jamais, un lâcheur ne gagne jamais. De Malraux. Et il est tellement honnête, il a une certaine probité intellectuelle. Quand il vous donne une citation, il dit, ce n'est pas de moi, c'est de temps. Parce que moi, je suis tenté, dans des retranscriptions, de dire, je déteste ça, je le cite pour le référencer la citation. Et quand il voit ça, il vous croire, il dit, non, ce n'est pas de moi. C'est un degré d'honnêteté intellectuelle. Il dit, une citation récente qu'il m'a laissée, il dit, je sais que c'est difficile. Mais King Edgar dira, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin.
Et quand je veux répéter, pédagogue qu'il soit, andragogue qu'il soit, il vous ramène à restituer ça avec toutes les aptitudes, toute la précision qu'il faut. Nous avons perdu une icône. Nous avons perdu quelqu'un dont la trempe ne sera plus régulière. Je le dis avec toute l'amertume, toute la peine. Mais on peut se réjouir d'une certaine fierté, on peut se consoler avec le sentiment que Jérôme Carlos part, mais a laissé beaucoup de Carlosiennes et de Carlosiens. Moi, je lui, hier... C'est fort. Oui. Je disais dans le livre d'or, ouvert à Cap FM, lors de mon passage, j'écris, papa, je n'étais pas suffisamment rendu hommage. Il est vrai, le 6 août 2021, on a organisé une cérémonie en son honneur. Mais je dis hier, je n'étais pas suffisamment rendu hommage. La meilleure façon de continuer de rendre hommage, c'est de véhiculer, c'est de porter, c'est de transporter, laisser transparaître toutes les leçons, toutes les valeurs que tu m'as inculquées. Pour moi, c'est la meilleure manière de lui rendre hommage. C'est le sentiment, c'est l'expression d'une gratitude éternelle. J'ai comme impression que si je vais vous laisser continuer par parler de Jérôme Carlos, nous n'allons pas finir avant 17h. Il est dense. Il est dense et on ne peut pas le résumer. Jérôme Carlos, sur l'un de ses extraits filmés par l'ORTB, a fait un message. Quand vous parlez de son humilité, on va suivre cet extrait que nous avons eu de l'ORTB, grâce aux images de l'ORTB, pour voir la grandeur, l'humilité de l'homme. J'aime être discret, faire ce qu'on a à faire et continuer à faire ce qu'on doit faire. Et pour le décourager définitivement, je lui ai dit, je ne mettrai pas un seul franc dans votre cérémonie. Parce que je connais ces cérémonies d'hommage qui sont téléguidées, préfinancées. Je n'ai pas besoin d'hommage outre mesure. J'ai besoin d'être moi-même, d'être fidèle à mes idées, à mes principes, de faire ce que j'ai à faire et de disparaître au moment venu. L'impressionnant parcours de Jérôme Carlos est passé en revue, une source d'inspiration pour cette jeunesse dévouée, un exemple d'engagement et de détermination citoyenne. Vous l'avez suivi, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez, c'est terrible, mais aujourd'hui, Jérôme Carlos m'a tellement influencé. Et là, encore de plus, il vient de m'influencer. Vous savez, quand on est dans le feu de l'action, on ne se rend pas compte de certains propos, on ne mesure pas. Et c'est en suivant l'élément que je me suis rendu compte quand même qu'il avait dit quelque chose qui est important. Il dit, pour le décourager définitivement, je lui ai dit que je ne mettrai pas un seul franc dans votre cérémonie d'hommage. Vous voyez que ce n'est pas quelqu'un qui est friand des hommages. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le sensationnel. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans le m'as-tu vu. C'est quelqu'un qui vous met à l'épreuve. Mais ça, c'est récent. Il y a eu plusieurs occasions où le doyen m'a mis à l'épreuve. J'ai en mémoire ce 8 mars 2014 où j'étais parti le voir. Et j'ai organisé dans le temps une conférence rentrant dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Et je dis, papa, je suis venu vous solliciter en tant que conférencier. Il dit, Justine, non, c'est pas sérieux. Tu ne peux pas vouloir honorer la femme et m'inviter moi homme. Il ne cherche pas à tout prix à se faire voir. Il sait toujours faire la part des choses. Est-ce que j'ai ma place là? C'est déjà la première leçon qu'on peut tirer de là. Il dit, tu ne peux pas vouloir honorer les femmes et m'inviter. Il ne dit pas, ah, c'est une occasion pour moi de me faire voir, c'est une occasion d'être à la vedette. Non, il n'en a plus besoin. Et il dit, je te donne un seul nom. Et il vous donne tellement d'éléments pour voir jusqu'à quel point vous accrochez à votre projet. Il dit, je te donne un seul nom. Je n'aurai aucun mal à citer ce nom sur ce plateau. Il dit, vous connaissez Léontine Ido? Je dis, non, papa. Il dit, d'accord. Allez la chercher. Et si vous parvenez à la rencontrer, on était en train de parler autour de 10 heures. Il dit, si vous parvenez à la rencontrer avant 16 heures, dites-lui que c'est moi qui vous ai envoyé. Enfin, c'est pour vous amener à la rencontrer dans la journée. Voilà. Mais il dit, j'ai son contact, je peux vous le donner.
mais je ne vous le donne pas. Je peux l'appeler pour dire, j'ai des jeunes, je ne le fais pas. Allez la chercher. Pour voir si vous allez vraiment chercher. Vous voyez, là, il vous met à l'épreuve pour voir jusqu'à quel point vous vous accrochez à votre projet. Est-ce que vous n'êtes pas dans le sensationnel, dans cette joie, ou bien dans cette... Est-ce que votre objectif n'est pas ailleurs en l'invitant à cette cérémonie? En l'invitant. Est-ce que parce que vous avez dit non, vous n'avez pas dit, bon, et envoyez ça au calendrier grec ou bien envoyez ça dans l'ornière? Et je l'appelle à 15h, un peu avant 15h, je dis, papa, c'est pour que j'ai eu mandat Mido. Il dit, passez me voir au bureau. Il dit, tu m'as montré que tu es persévérant, que tu bouges. Wow. Je vais vous donner un autre exemple, c'est qu'à son témoin. Un jour, il m'a donné rendez-vous. Il dit, passez me voir au bureau à 7h du matin. À son âge, ce que je dis, ce n'est pas si lointain. Il quitte Porto Novo. Je dis, mais comment est-ce qu'à son âge, il quitte Porto Novo, il dit à 7h, il est au boulot. Et je viens à 6h40, un peu avant 7h, en tout cas 6h40, 6h45. Il était là avec maman, son épouse, à qui que je savais. D'ailleurs, on les a vus sur une photo. J'ai manqué de préciser une photo sur laquelle vous étiez. Bien sûr. Si, docteur Boris, merci, docteur Boris. Merci. Voilà son épouse, voilà maman, voilà vous-même. C'est à quelle occasion ça? Ça, c'était lorsqu'on était parti lui remettre officiellement sa carte d'invitation pour la cérémonie d'hommage du 6 août, c'est ça? 6 août 2021. Ça, c'était. Vous avez mémorisé par. Vous avez immortalisé cela par une photo. Et c'est ça qui montre un peu le sérieux que nous détenons de lui. Ce n'est pas parce qu'il est l'invité d'honneur ou bien ce n'est pas parce qu'il est l'heureux du jour qu'on ne va pas l'inviter officiellement. D'accord. Il faut aller l'inviter au-delà de l'échange, des discussions orales. Il faut acter l'invitation. Ok, Et d'accord. il en était tellement fier. Il dit, vous me montrez votre sérieux. Parce que vous savez que je suis d'accord. Je vous ai dit, il n'y a pas de problème. C'est vous, on vous rend hommage. Vous n'avez plus besoin d'invitation. Mais on dit, papa, voici votre invitation. Et je vais vous surprendre encore. Et ce n'est pas moi qui vous surprends, c'est le doyen qui nous surprend. Le jour de la cérémonie, c'était prévu pour 18h. Le doyen Carlos était là à 17h. 1 heure avant. 1 heure avant. On ne s'en revenait pas. Nous, on était encore dans la mise en place, la logistique, et ainsi de suite. Et soudain, un agent de sécurité rentre et dit, c'est vous, M. Vieira, le doyen, M. Carlos est là, il vous demande de... Je dis, mais attention, je regarde l'heure, 17h. Je dis, mais c'est pas vrai. Il s'est trompé d'heure. Il s'est trompé. Et je viens. Il dit, oui, je ne suis pas venu pour vous stresser, travailler. Je suis juste venu pour voir comment tout ça se passe. Les préparatifs, ça avance. Mais pourtant, il nous appelait. Toute la journée, il m'appelait. Mais malgré ça, à 17h, il se pointe encore. Il dit, non, ne vous souciez pas de moi. Je repars dans la voiture. J'attends 18h. Vous n'êtes pas en retard. J'ai dit, non, papa. Il dit, non, il ne veut pas vous fatiguer. Et finalement, on a trouvé une salle. Et à chaque quelques minutes, je revenais pour voir comment ça va, vous êtes. Il dit, non, juste, on va t'occuper d'autres choses. C'est voir que je suis venu tôt. Vous n'êtes pas en retard. C'est ça. Donc, ne sois pas angoissé. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire simplement que nous sommes en instant de témoignage. Oui. Récemment, il m'a donné le goût de la littérature. Moi, je suis coach. Mais à un moment donné, il m'a amené sur la piste de l'écriture. Et cela fait de moi, c'est avec beaucoup de joie, de fierté que je dis, en lui rendant hommage, que grâce à lui, je suis écrivain. Il dit, mais ce que vous faites, trouvez la formule pour le consigner. Parce que ne pas le faire, c'est ne pas laisser quelque chose pour la postérité. Vous n'êtes pas éternel. Écrivez ce que vous dites. Moi, je vous suis. À la télé, à la radio, vous écrivez. Mais ne soyez pas juste dans des paroles prononcées en l'air. Écrivez. Et dans la démarche, son accompagnement n'a pas fait défaut. Et je vais élucider un point. Quand on dit accompagnement, beaucoup, on pense à tort que c'est de l'argent. Non. Moi, je ne trahirai aucun secret. Nous sommes sur un plateau de vérité. J'ai connu Jérôme Carlos en 2011. Mais jusqu'à son décès, je ne me rappelle pas aller le voir pour des questions liées à l'argent. Pour des questions liées à l'argent. Mais ce que j'ai reçu de lui dépasse de l'argent. Non, c'est une virgule que j'aimais pour en même temps lancer un appel pour donner
une invite à nos autorités, à nos personnalités qui pensent, à raison ou à tort, je ne suis pas le mieux placé pour porter des jugements, que quand un jeune se rapproche de vous, c'est pour vous prendre de l'argent. Ce n'est pas vrai. Je suis dans un instant de vérité et j'évoque un cas concret. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis resté avec le doyen pendant autant d'années, mais à aucun moment. Ah, doyen, on ne peut faire telle activité, voici budget, aidez-nous, soutenez-nous, voici enveloppe. Non, non. Mais ce qu'on a reçu de lui dépasse tout ça. Eh bien, je nous amenais sur la piste de l'écriture, passion qu'il a su, venin qu'il a su minoculer. Et il dit, il faut écrire. Et mon premier ouvrage portait sur le coaching. Et c'était dans une période où je finissais ma formation en tant que coach. Nous étions en 2015-2016. Et avec, j'ai vu que c'est un secteur remourir. Tout ce qui se disait, les coachs sont des vendeurs d'illusions, sont des sophistes, tout ce qui se disait sur le coach, il dit, mais papa, je rentre dans une corporation, dans un secteur, mais ce que j'entends ne me donne pas une fierté, ça ne m'honore pas. Mais écrivez. Expliquez, les gens parlent, ne les accusez pas, c'est parce qu'ils ne savent pas. Qui n'a pas l'information, ne l'accusez pas du traitement qu'il fait, de ce que vous faites. Écrivez. Et avec son concours, j'ai écrit l'ouvrage intitulé La science du coaching. Donc, la science du coaching. Ouvrage qui présente le coaching dans une approche scientifique. Il a préfacé? Il a préfacé cet ouvrage. Et on a présenté dans cet ouvrage avec son concours l'historique du coaching. Les fondements du coaching et la pratique du coaching. Et on a lancé. Et vous voyez la générosité de l'homme, il n'attend pas que vous lui demandiez. Lorsqu'il voit que cette information sera utile pour vous, spontanément, il vous le met à disposition. Ce n'est pas dans le complexe de « est-ce qu'il me l'a demandé ?» S'il me considérait, il allait me le demander. S'il me considérait, il allait venir vers moi. L'esprit béninois. Non, non, il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. Il est ouvert. Une grande ouverture d'esprit. Deuxième exemple, toujours dans le domaine de l'écriture. Récemment, j'ai fait sortir un ouvrage intitulé « Le guide de l'entrepreneur ». Mais je lui dois ce titre. Lorsque j'ai fini d'écrire l'ouvrage, parce que il était avec l'âge avancé, je ne voulais pas le déranger en lui envoyant des ouvrages pour lecture, relecture, tout ça, comme je l'ai fait pour l'autre, le précédent. Et j'ai tout fini, je lui ai envoyé l'ouvrage. Fini. Et il dit, c'est bien, félicitations. Et je vous dis, cette idée, c'est lui qui me l'a donnée parce que je publie dans le journal, dans le quotidien du service public La Nation, tous les jeudis. Et là, à un moment donné, il m'appelle, il dit, mais vos chroniques, faites-en une compilation. C'est ce que moi, je fais de mes chroniques. Parce que tout le monde ne vous suit pas au même moment. Donc, à un moment donné, les gens vont vouloir se référer à des chroniques, à des extraits de vos chroniques, et ils ne sauront pas où trouver. Donc, faites un recueil. Et c'est ça qui m'a amené, moi, à intituler l'ouvrage, au départ, Le recueil de l'entrepreneur. Mais quand je lui ai envoyé un modèle, il dit, le titre n'est pas bon. On va trouver un titre, rappelez-moi le soir. Vous voyez, cette spontanéité, ce don de soi, cette dimension d'aller vers l'autre sans condition, sans exigence, sans protocole. Et c'est lui, moi je ne l'ai pas appelé, c'est lui qui m'appelle, dit, tu as trouvé quelque chose? Je dis non, papa, pas encore. Il dit, mais prends ce titre-là, réfléchis autour, on se revient demain. Je n'ai pas envie de vous arrêter, le temps passe tellement vite, il ne nous reste que 5 minutes. Je vais donner 2 minutes à Laurent avant de vous revenir pour qu'on puisse conclure. Mais je pense que lorsque ces cérémonies seront proches, il va falloir que je vous réinvite ici avec peut-être une autre personne qui l'a côtoyé pour qu'on fasse une émission spéciale pour parler de l'homme afin d'aider les jeunes à savoir comment marcher, sur quelle ligne marcher et comment y arriver, comment réussir. Je pense qu'on va le faire. Justino, Laurent Roland-Tonnikes, ce nom vous évoque quoi? Jérôme Carlos. Le travail bien fait et le journaliste irréprochable. Jérôme Carlos, c'est ce modèle qui doit inspirer tout journaliste. Je l'ai dit hier matin, l'argent d'accord, mais les valeurs d'abord. Il n'avait de cesse répéter ça à ceux qui le côtoient. L'argent d'accord. Mais les valeurs d'abord. Les dérives que nous observons aujourd'hui dans notre corporation, parfois, ou souvent, oui, je dis parfois, et qui font que on ne respecte plus les choses. Jérôme Carlos a tracé le chemin en réalité. Et quand moi je le suivais sur LC2, j'étais encore soit élève étudiant.
Mais c'est un monsieur qui m'inspirait beaucoup. Quand j'ai appris sa mort, j'ai eu mal. Pourquoi? Ça fait 4 ou 5 mois que pratiquement tous les soirs, une voix me disait « Allez voir Jérôme Carlos ». Du PMB lui a rendu hommage. Oui. Et une voix me disait « Allez voir Jérôme Carlos ». Et je me demandais pourquoi. À un moment donné, j'ai pensé à un projet de rendre hommage à certaines personnes qui ont un âge donné, aller leur faire des interviews pour ces personnes et compiler dans un document publié, pour que ces personnes puissent laisser quelque chose pour la postérité. Mais je ne l'ai pas fait. C'est ça qui me fait mal, moi, là où je suis. Mais je dis une chose. Vous remettiez à demain. Je remettais à demain. C'est vrai que j'ai la tête dans beaucoup de choses parfois aussi. Ça me submerge malheureusement. Et c'est la suite de ça. Et donc, pour vous... Ce que j'aime, ce sont ses yeux. Oui. Son regard. Donc, vous voyez... Son regard. Donc, si vous allez le voir et vous avez des pensées bizarres, son regard vous trouble, vous détourne, vous déstabilise. Oui. Donc, je pense que c'est quelqu'un qu'il faut honorer. C'est vrai qu'on aurait pu l'honorer de son vivant officiellement avec une grande cérémonie, comme on a pu faire. Ils l'ont fait. Oui, mais quelques jours pour Samuel Elijah, par exemple. Oui. C'est des gens comme ça qu'il faut honorer, Jérôme Carlos, leur rendre hommage de leur vivant, pour montrer à d'autres personnes, quand on fait bien, on est célébré. Ouais, parce que le fait de ne pas célébrer ceux qui font bien, fait que ceux qui font mal pensent qu'ils sont dans les normes. Ce n'est pas bien. Je ne vais pas peut-être être long, je pense que les gens, tellement de témoignages sur lui, il y en a. Et l'un des témoignages que je peux garder de lui aussi, c'est un humain. Je le dis... Au sens propre du terme. Je le dis avec beaucoup de peine. Jérôme Carlos est un humain. Allez écouter ses travailleurs. Allez écouter ses collaborateurs. Ceux qui ont travaillé avec Jérôme Carlos, quand ils parlent de lui, c'est un humain. Il sait traiter et bien le travailleur. Il sait traiter et bien le collaborateur. J'ai lu un témoignage de quelqu'un qui était parti juste comme stagiaire et à qui il a confié la revue de presse un jour. Et quand il a fini, il lui a dit qu'il a bien fait comme Frédéric et comment vous appelez Routonji. Et qu'à partir de là, on lui a confié ça. Et à un moment donné, il lui a dit, on a fixé son salaire. Mais le salaire ne lui permettait pas d'être tout le temps là. Il lui a dit, laissez-le donner, parce qu'il était enseignant également, donnez-lui le temps d'aller donner ce cours. Parce que ce qu'on paye ici ne lui permet pas de supporter sa famille. Donc, il vient travailler ici, d'accord, mais il continue de donner les cours. Ça, il faut louer ça de l'homme. Et quand vous écoutez ceux qui travaillent avec lui, ceux qui sont encore à KPFM aujourd'hui, vont vous dire, oui, mais nous avons notre aîné, Dawawi. Dawawi aurait été dans un autre média, il y a longtemps qu'on ne l'a remercié. Remercié, parce que oui. il devient trop star, il prend trop de la place. Il prend trop de la place. Mais lui s'en fout. Pourvu que tu t'en sortes, il va te recadrer. Mais pourvu que tu fasses bien pour t'en sortir, si tu peux t'en sortir et que tu ne vas pas enfreindre les règles dans la République, tu continues ton travail. Il t'aide, il t'accompagne. Et c'est pourquoi il dit, c'est un humain, il est à célébrer. Merci Laurent Roland-Toniquet. Justino Vieira, je n'ai plus le temps de vous laisser forcément parler plus de 10 secondes. Qu'avez-vous à dire? En 10 secondes, je partagerai avec vous une citation de Jérôme Carlos qu'on a conseillé dans ce magazine qu'on lui a dédié, magazine spécial Jérôme Carlos, avec son concours. C'était en 2021, donc ce n'est pas un hommage à titre posthume. Et il disait, c'est la jeunesse d'un pays qui trace à un peuple les signaux de son présent. C'est encore elle qui porte à éclosion les rêves d'avenir de ce peuple. D'ici Jérôme Carlos. C'est sur cette phrase que je vais conclure cette émission. Passez-moi ça et attendez-moi, ne partez pas, attendez que je finisse l'émission. Merci Justino, merci Justino Vieira, merci d'être venu sur ce plateau. Je l'ai promis, on le fera. Et il faut rappeler que samedi prochain, vous lui rendez hommage. Samedi prochain, à 15h00, le Centre de promotion de l'entrepreneuriat des arts CEPRIA rend un hommage spécial à Jérôme Carlos. On le lui a fait de son vivant. On le fera également après sa mort, le samedi à 15h à la bibliothèque Bénin Excellence. Vous êtes tous invités. Voilà qui est dit. J'y serai, Laurent y sera, nous serons là. Amen.